Bonjour tout le monde. On va démarrer si vous voulez bien. Alors, le cours de ce soir est dédié à la Refoua Shelema de Mordechai Bar Aharon. Que Hachem il envoie Refoua Shelema. Amen. Voilà. Le traité de Avodah Zarah commence par nous raconter une histoire qui se passe à la fin des temps. Alors, je vais commencer par lire des extraits de la deuxième page du traité Avodah Zarah comme tel. Et après ça, on analysera le Midrash. Ça nous fera en même temps une double étude, une étude sur ce que le traité nous dit, et après ça, comment est-ce qu'on analyse ce que le traité nous a dit. On nous dit que dans les temps à venir, Akadosh Baruch Hu prendra les rouleaux de la Torah entre ses bras. Ça veut dire qu'il va prendre les rouleaux de la Torah sur lui-même. Autrement dit, il va juger le monde à partir de la Torah comme telle. Et dira que celui qui étudie la Torah vient de recevoir sa récompense. Alors toutes les nations du monde viendront en foule désordonnée, mais le Saint béni soit-il leur dira, ne vous présentez pas devant moi en désordre, que chaque nation entre séparément avec ses scribes. Le premier à rentrer, c'est Édom, le royaume de la chrétienté, parce qu'il est le plus important. Alors le Saint béni soit-il leur demandera, quelles étaient vos activités sur terre? Ils lui répondront, souverain du monde, enfin c'est les Romains qui répondent toujours, nous avons organisé bien des marchés, construit de nombreux termes, multiplié l'argent et l'or, et tout cela nous l'avons fait que pour permettre à Israël de se consacrer à la Torah. Alors le Saint béni soit-il leur dira, fou que vous êtes, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour satisfaire vos propres désirs, les marchés pour la prostitution, les termes pour votre plaisir, et les Romains sortiront l'esprit en déroute. Les Romains sortis, les Perses entreront à leur tour. Et alors, même chose, ils ont répondu, nous avons construit de nombreux ponts, conquis beaucoup de cités, mené beaucoup de guerres, et tout cela, nous l'avons fait pour permettre à Israël de se consacrer à la Torah. Fou que vous êtes, dira le Saint béni soit-il. Vous n'avez fait que réaliser vos propres désirs. Vous avez construit des ponts afin de percevoir des taxes, conquis des cités pour établir le travail forcé sur leurs habitants, etc. Mais se pourrait-il que les Perses se présentent devant le Seigneur après avoir constaté que les Romains ont été déboutés? Ils répondront oui, oui, parce que nous les Perses, on a reconstruit le temple. Ça, c'est l'époque d'Esther, si vous voulez, alors que les Romains l'ont détruit. Et toutes les nations du monde, l'une derrière l'autre, se présenteront. Et en fait, quand ils diront à Dieu, tu nous as offert la Torah, est-ce que tu nous as offert la Torah? Est-ce que nous l'avons refusé? Et Dieu répondra, bien sûr que le Saint béni soit-il a offert la Torah à toutes les nations tour à tour, avant de la proposer à Israël. Autrement dit, les nations, ce qu'elles ont dit, c'est la chose suivante. Avons-nous accepté la Torah et négligé d'en accomplir les préceptes? Alors, pourquoi vous ne l'avez pas accepté? Et les nations diront, mais parce que sur Israël, tu leur as mis la montagne sur la tête. Rappelez-vous ce qu'on avait étudié une fois. Hein, Dieu leur a imposé la Torah. Autrement dit, quelque chose dont le monde dépend, ça ne peut pas être tributaire du bon vouloir des uns et des autres. C'est une étude qu'il faudra faire un jour. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu leur a imposé la Torah comme telle. Et voilà comment ça se passe. Les nations, en fin de compte, diront au Seigneur, souverain du monde, donne-nous la Torah de nouveau et nous la pratiquerons.
Et comme Dieu n'est pas tyran avec ses créatures, il leur dira, j'ai là un commandement facile. Son nom, c'est la soukha. Alors, allez l'exécuter. Et si le Saint béni soit-il a fait aux nations une proposition qui précède, parce que ce n'est pas un tyran pour ses créatures. Et pourquoi est-ce qu'on dit, Dieu a dit que la Torah était, pourquoi que la soukha, pardon, était un commandement facile? Mais parce qu'il ne demande aucune dépense. Effectivement, c'est facile. Tu prends 2 morceaux de bois et puis 2 roseaux et tu les mets l'un sur l'autre et puis c'est fini. On est bon avec ça, quoi. Alors, chacun donc ira préparer une cabane sur la terrasse. Ils sont tous embarqués, ils ont pris les outils et puis ils ont commencé à construire une soukha. Et à ce moment-là, Saint béni soit-il, il fera pénétrer les rayons du soleil, comme au solstice d'été, un chargui. Et chacun aussitôt de démolir sa cabane et de s'en aller. Et ils ont dit, Albou, la soukha, on ne veut rien savoir de tout ça. Et les Hachamim disent, mais attends un petit peu là, on vient de dire que Dieu n'est pas un tyran pour ses créatures. Et les rabbins répondent, mais on sait très bien que si quelqu'un souffre de la chaleur, il est dispensé de résider dans la soukha. Alors où est le problème? Eh bien, admettons, mais pourquoi est-ce qu'ils sont partis en claquant la porte? Voilà le Midrash, et voilà ce que je me propose d'étudier ce soir. Alors, tout ce que disent les peuples est vrai. C'est pour ça que Dieu ne les a pas traités de menteurs. Il les a juste traités de niaiseux, tipshim. Vous êtes niaiseux. J'ai pas de mot en français mieux que niaiseux pour ça. Dieu n'impose rien à ses créatures et les met dans des situations où c'est son plan à lui, Dieu, qui va se faire. C'est une phrase qu'on dit régulièrement tous les jours dans la prière. Rabot mahashavot belev ish va'asat Hashem hitakum. L'homme a plusieurs dessins, EINS, dans son esprit, mais en fin de compte, Dieu se sert des situations qu'il met en place pour réaliser son projet comme tel. Alors, vous allez voir que ces nations-là, ce n'est pas des idiots, hein, ils savent ce qu'ils disent. Ils vont très loin. Ils disent à Dieu, c'est vrai que le monde a été créé pour la Torah et pour Israël. Je vous rappelle que le mot Bereshit est traduit par les Hachamim, Bereshit, par prémisse, et on explique qu'il y a 2 choses qu'on appelle Reshit. C'est Israël, qui est Reshit Tevuato, les prémices de sa récolte, et la Torah, qui est Reshit Darko, les prémices de son chemin, de son fonctionnement. Et c'est seulement à la fin des temps que vont se dévoiler en quoi les actions des Goïm, tout ce qu'ils ont fait, ont contribué à la réalisation de la Torah par Israël. Bref, plus de 15 secondes maintenant. Israël, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est nous. Mais dans tout le livre de la Torah, dans tout Bereshit, Dieu attend ce type d'homme qui sera à même, éventuellement, de mener à bien son projet. Et lorsqu'il l'aura trouvé, il lui dira, c'est toi Israël. De la même manière que chacune d'entre nous, nous avons une idée de ce qu'on veut comme conjoint, et le jour où on trouve quelqu'un qui correspond aux critères qu'on veut, qui correspond à ce qu'on cherche, eh bien on dit, bon, est-ce que tu veux m'épouser? Et c'est oui ou non. Et par conséquent, nous avons, disent les nations, contribué à l'épanouissement d'Israël.
Et en fin de compte, ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que si je peux aujourd'hui vous parler par Zoom, si on peut avoir des voitures, des réfrigérateurs et des minuteries pour Shabbat et tout ce que vous voudrez, bien, ce n'est pas Israël qui les a créés. Bien sûr, on a créé beaucoup de choses, dont Waze et le reste. Mais c'est vrai que les qualités que nous avons, la qualité de vie que nous avons, nous permet d'avoir plus de temps pour étudier la Torah. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne connais pas d'époque où l'accès à la Torah est aussi simple que celui que nous avons aujourd'hui. On a vraiment un billard devant nous. C'est l'autoroute de l'étude. Et il y en a pour tous les goûts. Vous voulez de la halakha, il y a de la halakha, vous voulez de la Kabbalah, il y a de la Kabbalah, vous voulez autre chose, il y a autre chose. Name it. Et par conséquent, ce que disent les goïms, c'est bon, même si on n'a pas accepté la Torah, on a contribué au fait qu'Israël ait pu étudier la Torah. Et voilà, on veut un salaire. Et Dieu répond, ah bon, peut-être bien que oui, mais moi, Dieu, je ne récompense que si l'intention première avait été dans ce sens. Et c'est clair que le bonhomme qui a inventé l'ordinateur, il ne pensait pas à l'étude de la Torah. C'est clair que le bonhomme qui a construit des routes, il ne pensait pas à faciliter le déplacement d'un rabbin pour aller voir un autre rabbin ou d'un élève pour aller voir un autre élève. Pas du tout. Il a fait ça pour lui-même. C'est-à-dire qu'il existe des mitzvot dont l'acte, le fait d'accomplir la mitzvah est suffisant. Par exemple, il y a une mitzvah d'écouter le shofar. Si j'ai écouté le shofar, je suis quitte de la mitzvah. Si j'ai mis les tefilines, je suis quitte de la mitzvah des tefilines. Que j'y ai pensé ou non, ça ne rentre pas en ligne de compte. Bien sûr, il y a des niveaux. Si, au moment où j'écoute le shofar, j'ai certaines connaissances qui vont me permettre de donner une signification à ce que je suis en train d'écouter, c'est différent. Mais le fait que j'ai écouté le shofar dans un premier temps, bon, ben c'est on va le faire. Et ben Nishma, on comprendra par la suite. Par la suite, on finira par comprendre. C'est comme si je vous disais, j'ai pas besoin de connaître le fonctionnement du tube digestif pour manger. Manger, ça me suffit de manger. Et j'ai mangé, et je le vis avec ça. Donc, écouter le shofar, mettre le tefilin, prendre le loulab, je le fais pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de le faire, point. C'est la réponse que Maïmonide donne. Pourquoi est-ce qu'on écoute le shofar? Ben parce que Dieu l'a demandé. On arrête là. Par contre, il y a d'autres types de mitzvot qui se font à travers les activités urbaines, mondaines, vitales. Si je mange, si je dors, eh ben, j'ai besoin de ça pour vivre. Mais si au moment où je me mets à manger, et si au moment, avant de dormir, je me dis, il faut que je me repose bien, il faut que je mange bien. Pourquoi? Pour être en forme, pour pouvoir étudier, pratiquer, de faire en sorte que ma neshama, comme telle, puisse adéquatement utiliser mon corps pour accomplir la mitzvah. Alors là, c'est le fait de manger, de dormir, de faire des enfants, de tout ce que vous voudrez, eh bien, ça devient une mitzvah. On transforme la chose en mitzvah. Ce que la Chachamim nous dit, c'est Bechol de la Checha d'Aehu. Et Dieu devant toi et connais Dieu dans chacune de tes actions dans le monde. Et c'est ce qu'on fait le matin. Qu'est-ce qu'on dit le matin? On dit la Akedat Yitzhak, ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac qui n'a pas eu lieu. La Akedat Yitzhak, ça veut dire que Yitzhak a été ligoté. Qu'est-ce que je fais le matin? Je suis ligoté, je me ligote volontairement, je ligote mon être pour que chacun de mes actes
soit dirigé dans le sens d'une mitzvah. Je suis en train, je respire, je fais une mitzvah si je pense qu'il faut que je respire bien. Si je fais du jogging, c'est pas seulement pour maintenir avoir un bon système cardio et tout, mon cardio, etc. C'est parce qu'il faut que je sois en forme et en santé pour pouvoir justifier ma raison d'être dans le monde, pour mériter l'être que j'ai reçu. C'est la distinction que je pourrais faire aussi entre le mérite d'être et le mérite d'avoir. Là, je suis les manières que j'ai d'être, si vous voulez. C'est pour pouvoir justifier quelque part Dieu de m'avoir mis au monde. On raconte l'histoire suivante. On raconte l'histoire d'un mitnaged. Vous savez qu'il y a les mitnagedim et les chassidim. Les mitnagedim, c'est les gens qui fonctionnent essentiellement rationnellement, c'est le Gaon de Vilna, tous ces gens-là. Les chassidim, c'est le Baal Shem Tov et tous les autres. Alors, il y a un des élèves du Gaon de Vilna, des mitnagedim, qui est allé étudier chez les chassidim. Et quand il est revenu, ce rabbin lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Il dit, j'ai appris plein de choses. Et entre autres, j'ai appris, par exemple, à quoi toi tu pensais, à quel verset de la Torah tu pensais. Il lui dit, ah oui, c'est intéressant, ça, dis-le-moi. Il lui a dit, ben voilà, tu penses à Shiviti Hashem le Negdi Tamid. C'est une phrase que vous avez dans des synagogues en haut là-bas. Ça veut dire que je fixe constamment Dieu en permanence. J'ai Dieu devant moi en permanence. Le rabbin lui dit, mais non, mon ami, c'est pas ça du tout. Je ne pense pas à ce verset. Et l'élève lui a répondu, ah bon? Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Si tu n'as pas Dieu en permanence devant toi, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est ce que le Pirkei Avot nous dit. Vechol ma'asecha yehu leshem shamaim. Que chacun de tes actes soit fait leshem shamaim, au nom de Dieu. Je traduis ça de manière très simple. On pourrait parler longtemps de leshem shamaim, faire en sorte que le ciel soit satisfait d'eux. Shamaim, c'est un des noms de Dieu. Pardon, c'est pas un des noms de Dieu, je m'excuse, c'est faux. C'est au nom du ciel, voilà. Au nom de ce que le ciel m'a demandé de faire. Alors, les nations ont compris cette idée-là. Évidemment, c'est très bien. Alors, on est d'accord, quand on faisait les ponts, on ne pensait pas aux élèves qui allaient voir leur rabbin d'une ville à l'autre, etc. Quand j'ai inventé l'ordinateur, ce n'est pas pour qu'on puisse avoir des cours sur Zoom et avoir toute la littérature dont on dispose aujourd'hui. Et alors, d'accord, et alors, sois sympa, Dieu, maintenant, donne-nous une mitzvah, et tu vas voir, on va la pratiquer avec Kavana, avec toutes les intentions requises. Et comme Dieu leur donne une mitzvah, et comme Dieu n'est pas tyran, comme on l'a dit, bon, c'est bien. Et si c'est sérieux, et ils ont dit, et si c'est sérieux, on recommence. Et Dieu répond, non, c'est sérieux, on ne recommence pas. Mais on fait un test. Voilà, je vais vous donner une mitzvah. Et il leur donne la mitzvah de la soukha. Alors, pourquoi la soukha? Eh bien, la Gemara nous dit, comme on a lu tout à l'heure, c'est une mitzvah facile à faire. Parce que Belid Bahu Hesron Kis, parce qu'il n'y a pas dans cette mitzvah de perte de bourse. Il n'y a aucune dépense. Comment je réalise la mitzvah de la soukha? En rentrant dans la soukha, en mangeant, en dormant. Je vais vivre dans la soukha comme je vais vivre chez moi à la maison. Et je réalise la mitzvah, même si je n'ai pas de kavana particulière. Je réalise la mitzvah, point, c'est tout. Autre lecture de Hesron Kis, ça veut dire que Kis, ça veut dire la bourse. Hesron, ça veut dire perte. Alors, il n'y a pas de perte de bourse, c'est vrai.
Mais c'est quoi la bourse? C'est ce qui reçoit ce qu'on met dedans. Alors, s'il y a Cheslon Kiss, je ne gagne rien. Ça va? Je fais ça gratuitement. Mais si N Cheslon Kiss, je ne perds rien. Pourquoi? Parce que dans la souka, j'y gagne. Je mange, je bois, etc. Je dors, etc. Exemple. Il y a différents types de ce qu'on appelle des sacrifices de korbanot. Il y en a deux particuliers. Il y en a un qui s'appelle Ola et qu'on traduit par holocauste. Et l'autre qui s'appelle Shelamim, qu'on traduit par rémunératoire. Quelle est la différence entre les deux? C'est que Ola, l'holocauste, est entièrement brûlé. Tu le prends comme tel, tu l'égorges, tu le mets sur l'autel et il brûle. Et effectivement, je n'en tire aucun bénéfice. C'est du reste pourquoi il ne faut pas parler de la Shoah en disant l'Holocauste. Parce que pour les gens qui appellent ça l'Holocauste, eh bien, Israël, c'était celui qui devait périr complètement, solution finale, et que le sacrificateur, ben, c'était le Kohen Gadol, il a dit Elef Pe'amim, Dieu nous en préserve 1000 fois, c'est ceux qui les ont mis dans les chambres à gaz. C'est pour ça qu'on parlera de la Shoah. Shoah, ça veut dire une catastrophe. Alors, on ne parlera pas de l'Holocauste. Et Rachid lui dit, ça c'est pour l'Holocauste. Et lorsqu'on nous donne les mitzvot de l'Holocauste, la Torah, comment dit, Tzav, ordonne, ce qui n'est pas dit pour les sacrifices rémunérateurs. Pourquoi, nous dit Rachid? Parce que parce qu'on n'a rien à gagner. Tandis que les Shelamim, où la mitzvah s'accomplit lorsque le Kohen et l'offrand en profitent, eh bien, il n'y a pas de save, parce que tout le monde va en profiter. J'apporte mon taureau, ma vache, ce que vous voudrez, pour le mettre au sacrifice. Le Kohen en prend une partie, et moi j'en mange avec mes amis, ma famille, etc. Et là, j'y gagne. Tout n'est pas perdu. Alors, les goïms, la halakha est la suivante. On accepte des goïms qui veulent offrir au temple quelque chose à l'époque du temple que les holocaustes, mais pas les shlamim. Et même quand ils veulent dire merci, on traite leur animal comme un holocauste. On le prend et on le met sur l'autel complètement. Ça va, ça? Alors, les goïms ne conçoivent qu'un culte où il n'y a aucun bénéfice charnel. Rappelez-vous les vœux de pauvreté, les vœux d'obéissance et les vœux de chasteté. Ça veut dire que moi, je ne fais plus rien dans ce monde-ci. Je fais ce qu'on me dit de faire. On ne peut servir Dieu qu'en nous éloignant de ce monde. Voilà pour les goïms. Ils n'ont que la définition négative de la notion de Kedusha. La notion de Kedusha, dans la notion de Kodesh, il y a deux dimensions. Une dimension de séparation. Ben Kodesh Lechol, on fait une distinction entre, on sépare ce qui est Kodesh de ce qui est Hol. Ça ne veut pas dire que Kodesh et Hol sont antinomiques, attention. Hein. Ça veut dire que ça appartient à deux catégories distinctes. Le Kodesh, c'est ce qu'on fait pendant les jours de Kodesh, pendant le Shabbat. Le Hol, c'est ma façon de fonctionner tous les jours de la semaine. Elles ne sont pas antinomiques. En fin de compte, mon objectif, c'est d'amener le Hol, ce qui est ce qu'on appelle le profane, vers le sacré, vers le Kodesh. Et en fait, parfois, c'est beaucoup plus difficile d'accomplir une mitzvah où on me demande de profiter de son outil que de ne pas le faire. Exemple, c'est beaucoup plus dur de manger la veille de Kippour, autant de fois qu'on le peut, que de jeûner à Kippour.
Essayez de vous forcer à manger la veille de Kippour, faire les 5 ou 7 repas que les gens préconisent. Bonne chance. Dieu a ordonné à Adam de manger. Et le Kuzari nous dit la chose suivante. Vous connaissez l'histoire du Kuzari, c'est le fameux roi des Khazars qui s'est adressé à tous les sages, aux musulmans, aux chrétiens, aux philosophes, tout ce que vous voulez. Et chacun lui a dit, non, on ne peut pas te répondre, va voir les juifs. Alors il a appelé un rabbin, et le Kuzari lui dit, tu as bien éveillé mon attention et tes comparaisons étaient très belles, mais par conséquent, ne devrions pas rencontrer chez vous les juifs plus de dévots et d'ascètes que chez les autres peuples. Et vous voyez, c'est une question de goy. Comment vous les juifs, vous avez reçu la Torah et il n'y a pas de dévots, il n'y a pas d'ascètes, vous n'êtes pas dans un monastère, vous êtes. C'est quoi, qu'est-ce que vous faites? Il y a un problème avec vous. Vous n'y avez rien compris. Et le Kuzari de lui répondre, il m'est pénible de constater que tu as oublié les principes que j'avais posés comme prémisse et que toi-même tu avais admis. Bon, ça c'est tout ce qu'il lui avait dit avant. N'avions-nous pas convenu que l'homme ne peut se rapprocher de Dieu que par des œuvres prescrites par Dieu? Penses-tu qu'on s'en rapproche simplement par l'humilité, l'abaissement et les attitudes similaires? Autrement dit, il y a dans le livre des Devarim, il y a quelque chose qui dit quelque chose comme ça, en gros. Il dit, tu risques d'arriver, de t'enrichir, de réaliser des choses extraordinaires, et tu diras, c'est Kohi, ma force, et la puissance de mon bras qui m'a amené là. Et vous allez entendre plein de rabbins qui vont vous dire, attention, ne dis pas ça. C'est faux, c'est pas ce qui est écrit. Et qui tu vas dire, mais il faut lire la suite. Mais tu te souviendras que c'est Dieu qui t'a donné la force et les moyens de réaliser ce que tu as fait. Bien sûr, être modeste, ça ne veut pas dire que j'ai rien fait. Au contraire, j'ai fait. Mais c'est avec l'aide de Dieu. Moïse a fait des choses extraordinaires. On nous dit c'est l'homme le plus humble, Anav. Anav, ça veut dire qu'il ne se prend pas pour un autre. Il a fait, oui, j'ai fait. Moi, j'ai fait plein de choses et chacun d'entre nous a fait plein de choses. Et on ne peut pas nous les enlever. Il faut les reconnaître. Hakarat Tova. Mais il faut que je sache d'où me vient la force pour faire ce genre de choses. Alors, Dieu a ordonné à Adam de manger. Et qui plus est, lorsque le juif pratique une mitzvah, il se considère comme l'associé de Dieu dans la création. Bon, lui, un jour, il a une idée, il veut des associés, il lui fallait quelqu'un pour construire une dira batartonim, une maison en bas, eh bien, il a trouvé des gens pour le faire. Et il est venu s'installer avec nous. Et ça a duré. Pendant le premier temple, on voyait les flammes descendre et consumer le sacrifice. Et on a vu ça dans le Mishkan, dans le temple du désert. L'homme contribue à ce qu'on appelle le tikkun du monde. Le monde a été créé tohu vavohu, tohu bohu, comme on dit vulgairement. Et l'homme, on travaille à faire le tikkun de ce monde-là, la remise en ordre des choses qui ont été brisées au départ, le chaos qui a été créé au départ. Et tout ce qu'on fait, on le fait, comme on dit, les Shem Shemaim. Pour donner, pour faire, je vais le dire de manière quasi grossière, faire plaisir à Dieu. Lui apporter du nahat roach, tout le monde connaît ce mot-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Assez les ma'an shemach, fais ce qu'on te demande, pardonne-nous, pour ton nom à toi. Lolanu Hashem, le psaume, Lolanu Hashem, Lolanu, qu'il est shimchat en kavod. Ne le fais pas pour nous, fais-le pour la gloire de ton nom. On travaille là-dessus. Alors que chez les goïms, et dans le monde chrétien en particulier, l'objectif c'est quoi?
Ben, c'est d'obtenir la grâce. La mitzvah pour le goy, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Quand je fais une mitzvah, j'humanise les choses. Il y a un article, une conférence de Manitou qui s'appelle les mitzvot, humanisation des choses. Quand je prends un loulav, ben c'est une branche de palmier, mais je la transforme et je m'en sers comme moyen pour communiquer avec Dieu, parce que Dieu m'a demandé de le faire. Pour le goy, c'est je te donne, mais à condition que tu me donnes. Alors, en choisissant cette mitzvah que fait Dieu, il veut tester les goïms pour savoir s'ils sont capables de servir Dieu tout en restant dans le monde. Alors, pour nous, parenthèse, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire la soukha? Ben, la soukha, c'est est-ce qu'on est capable de sortir de la civilisation? La civilisation, c'est la civilisation goy. Est-ce qu'on est capable d'être nomade chez nous? Est-ce qu'on est capable de ne pas prendre les choses pour acquis? C'est ça la mitzvah de soukha. C'est une des dimensions de la mitzvah de soukha. De la même manière qu'une femme pendant 14 jours, eh bien, elle est séparée de son mari, eh bien, ils sont capables de vivre séparément et de se retrouver après. Oui, et c'est un des sens de la mitzvah de Nida. Comment Dieu a parlé à Abraham la première fois? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Lech lecha, va-t'en. Mais il n'est pas écrit Lech, il est écrit Lech lecha, va-t'en pour toi. Quand tu pars pour moi, ça ne veut pas dire que tu te mets entre parenthèses. Je t'ai mis dans ce monde-ci pour en profiter. Tu vas être tenu de rendre des comptes pour chaque chose de ce monde-ci que tu as vu, que tu as désiré, et que, permise bien sûr, et dont tu n'as pas profité. I want you to enjoy. Le Ramchal le dit comme ça, il dit, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? C'est quoi l'objectif? Les hétives, la béliote, pour faire du bien à toutes les béliotes. Bon, si tu crois faire du bien, c'est de s'enfermer dans un monastère, bien bonne chance. C'était ça l'intention de la mitzvah de la soukha. Jouir de ce monde-ci au nom de la mitzvah. Parce que Dieu me l'a donné. Parce que Dieu veut que je puisse jouir de ce monde-ci. Et le Shulchan Aruch va très loin et nous dit la chose suivante. Kol hapatur min ha-soukha ve'eno yotze misham, eno mekabel alav schar ve'eno ela kehediot. Tout celui qui est dispensé de la soukha. Ça veut dire quoi, dispensé de la soukha? Ça veut dire que je suis très inconfortable dans la soukha. Soit il fait trop chaud, soit il pleut. La mitzvah, c'est de sortir. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien, celui qui ne sort pas de là-bas, il n'a aucun mérite et il est appelé hédiot. Vous entendez presque le mot idiot là-dedans. Hédiot, ça veut dire c'est quelconque. Il y avait le Kohen Gadol et le Kohen Hédiot. C'est un simplet, c'est un simple d'esprit. Ça veut dire qu'il n'a rien compris au sens de la soukha. C'est ce qui est quoi? C'est élever les dimensions mondaines, se sanctifier ce monde-ci, manger. Par exemple, qu'est-ce que c'est que manger? Il y a une mitzvah de manger. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais quand je mange? Eh bien, je prends le minéral, le végétal, le sel, le végétal, les carottes, l'animal, le steak, qui était à ces trois niveaux-là, et je constitue mon être avec ça. La carotte que j'ai mangée hier soir est en train de vous parler. Mais quelle différence entre la carotte d'hier soir et celle qui est dans moi? Celle qui est dans moi, elle participe de ma neshama. Et par conséquent, qu'est-ce que j'ai fait? Manger, j'ai élevé le monde. Et c'est pour ça que je ne peux pas élever n'importe quoi dans le monde. Et c'est pourquoi il y a des choses que je ne suis pas capable d'élever dans le monde. Les aliments interdits. Ils sont trop tough pour moi. Je ne suis pas assez bâti pour ces choses-là. Et c'est pour ça que le cochon s'appelle Hazir, parce qu'à la fin des temps, lorsque Hazir, ça veut dire revenir, eh bien parce qu'à la fin des temps, il redeviendra pur pour moi.
Parce que mon être, à ce moment-là, aurait été complètement constitué. Et par conséquent, je pourrais élever même le cochon. Il paraît que c'est bon, en plus. Alors, on a dit que Dieu ne tyrannisait pas ses créatures. C'est vrai. Mais il leur a quand même envoyé le charrier. Et ils sont rentrés chez eux. Mais ils n'ont pas accompli la mitzvah. C'est ça la mitzvah. On va relire. Avant de rentrer chez eux, ils ont cassé la baraque. Ils ont claqué la porte. Ils ont détruit la soukha. Alors que le juif, quand il pleut ou quand il y a trop de soleil, on essaye de faire le kidouche dans la soukha à haute voix. Vous savez, j'aimerais bien le faire, mais bon, mais je ne peux pas. Alors la mitzvah, c'est que je rentre chez moi, c'est tout. Non, les gars, ils n'ont pas fait ça. Et ils ont cassé la baraque parce qu'ils ne pouvaient pas être dans la soukha et par conséquent, ils n'obtiendraient pas le mérite et la récompense d'être dans la soukha. La mitzvah n'était pas faite pour satisfaire Dieu, la tête nahatruah yosrenu, mais au contraire, ils voulaient s'en servir pour obtenir quelque chose en retour. Donne-moi la récompense. Et c'est pour ça que Dieu a réagi. Alors habituellement on dit pourquoi parce qu'ils ont claqué la porte. On ne claque pas la porte, ça ne se fait pas de claquer la porte. Oui, mais pourquoi ils ont claqué la porte? Parce qu'ils ne pouvaient pas faire la mitzvah comme ils voulaient. Parce que pour la mitzvah, c'est qu'est-ce qui fait 40 degrés? Ajoute 10 degrés, je veux rester dedans. Je veux souffrir. Je souffre, plus j'ai de mérite. Pas du tout, Coco, tu n'as rien compris. La mitzvah, c'est justement de ne pas souffrir. Il faut que tu sois à l'aise dans ta soukha. La soukha, ça s'appelle Zeman Simchatenu. On est heureux d'être dans la soukha. Parce qu'on jouit du monde en accomplissant une mitzvah. Et ça, les goïms ne le comprennent pas. Pour eux, bon, ben, la kedusha, c'est être séparé. Alors que et séparé du monde. Alors que pour nous, l'acte le plus charnel, si vous voulez qu'il soit, c'est le mariage dans ce monde-ci. Ça s'appelle kiddushin. Le monsieur et la madame qui sont ensemble, sous la choupa et qui vont se réunir le soir, eh bien, bon, bien sûr, j'espère qu'ils vont avoir le plaisir qu'ils vont avoir, mais ils vont le faire, les Shem Shamaim, ils vont accomplir la mitzvah d'avoir du plaisir en faisant des enfants. Et c'est ça la mitzvah. Il y a un proverbe de Rabbi Nachman que les Nachmanites, les gens de Breslav chantent toujours. C'est mitzvah gedola liot besimcha. C'est une grande mitzvah d'être tout le temps dans la joie. Et le Rav Simsovik, il a une très belle formule. Il l'a retournée, il dit simcha gedola liot bemitzvah. C'est une grande joie d'être capable d'être dans la mitzvah, que d'être capable d'être dans la mitzvah. Alors vous voyez, c'est un midrash qui avait l'air de rien, mais qui nous a amené assez loin quand même. La différence de jouissance du monde comme tel. Et si vous voulez, chacune des fêtes qu'on a, Pessah, Shavuot et Sukkot, sont liées à des événements historiques. Pessah, c'est lié à quoi? C'est lié à la sortie d'Égypte. Shavuot, c'est lié à quoi? C'est lié au don de la Torah. Et Sukkot, c'est lié à quoi? À la traversée du désert. C'est pas lié à un temps particulier. On est entouré de protection divine. Rappelez-vous sur le cours sur la notion de Beracha. C'est cette protection, les nuées comme telles. On avait trois choses dans le désert. On avait le puits, on avait la manne et on avait les ananekavod, les nuées. Le puits, c'est grâce à Myriam pour boire. La manne, c'est grâce à Moïse. Ça, c'est des choses qu'on fait tous les jours comme ça.
il faut se nourrir, mais on ne mangeait pas de la même manière. Un juif ne mange pas de la même manière qu'un goy. Je parle dans le cas idéal, naturellement, très souvent ce que je dis, c'est pas vrai, ça ne s'applique pas, mais idéalement, ça devrait être ça. Quand on s'assoit pour faire kidouche, mon verre de vin, j'ai conscience que, bon, à partir de maintenant, je rentre dans un autre monde. Et quand je m'assois pour manger la viande ou le poisson de Shabbat, etc., bien sûr, c'est bon le poisson de Shabbat. Mais est-ce que je le mange parce que c'est bon ou est-ce que je le mange parce que c'est Shabbat et qu'il faut manger que c'est bon? Eh bien, c'est les deux. Je le mange parce que Shabbat, il faut bien manger. C'est un jour où je suis encore plus disposé à orienter chacun des événements, des moments et des moments de ma vie, si vous voulez, eh bien, dans le sens de qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Je suis ligoté de A à Z. Shiviti Hashem, l'Endegdi Tamid. Dans tout ce que je fais, je dois avoir. Mon objectif, c'est, je le fais, eh bien, comme associé de Dieu dans la création. Alors, ces colonnes de fumée dont on me parle, si vous voulez, eh bien, elles me suivent tout le temps. Elles ne sont pas définies à un moment particulier. Elles sont là en permanence. Et ce jour-là, à Sukkot, eh bien, la semaine prochaine, on dira Sukkot sous un autre angle. Mais au moment où tout le monde rentre chez lui, au moment de la récolte, si vous voulez, Chagassif, d'engrangement, tout le monde rentre chez lui, moi je sors. Je suis capable d'être dehors et je suis capable de dire, vous savez, on est dans l'année universelle. Tishri, c'est la création de l'homme, la création du monde. On commence un nouveau cycle. Bon, et alors, c'est un cycle qui tient compte du monde comme tel. Mais attention là, on est quand même différents les uns des autres. Mais sachez que on est quand même avec vous. On est là dans Sukkot. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur ce midrash-là, qui met bien en évidence qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est Pessah, c'est Zeman Herutenu, le temps de la liberté, de notre libération. Shavuot, c'est Zeman Matan Toratenu, le temps de la révélation. où on nous a donné la Torah. Est-ce qu'on l'a reçu? La réponse est pas nécessairement. Et Sukkot, c'est Zeman Simchatenu. On va jouir du monde et de manière cachère, si on est capable de faire les efforts de. Et en tout cas, c'est à ça que nous invite la fête de Sukkot, et c'est pour ça que les goyim n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que. Pourquoi ils n'ont pas compris? Parce qu'ils sont damnés par le péché originel. Parce que, rappelez-vous le cours sur la Teshuvah, parce que pour eux, il y a une faute, alors on est damné. Et on peut rien faire. Qu'est-ce que j'attends? J'attends la grâce. Et le mérite? Ah ben, ça, moi je fais ce que je peux. Mais il faut que la grâce me vienne de Dieu. Pas du tout. Chez nous, pas du tout. À la fin des temps, au moment du jugement, nos actions ne vont pas être comptées. Elles vont être pesées. Compter, c'est ce que j'appelle encore une fois le mérite d'avoir. J'ai fait 375 mitzvot dans l'année, alors donc j'ai le plateau de balance 375 mitzvot. Très bien. Et comment est-ce que ces mitzvot m'ont transformé? Est-ce que je donne la tzedaka parce qu'il faut que je la donne? Ou bien parce que je sens le besoin de partager ce que j'ai? Parce que le bonhomme en face de moi qui n'a pas ce que j'ai, eh bien, il est comme une créature de Dieu. Bon, il a été orienté, sa neshama est fait de telle sorte qu'il a pas ce que j'ai. Bon, mais c'est pas grave. Moi, je partage avec lui parce qu'il est comme moi, créature de Dieu. Et ça, je ne suis pas, je ne m'impose rien en faisant ça.
ça va devenir naturel, ça va devenir spontané, ça va devenir une deuxième nature. C'est ça l'habitude. Et à moi maintenant, une fois que j'ai développé ces habitudes techniques, si vous voulez, eh bien, à moi de leur donner, si vous voulez, un sens et une signification. Voilà. Est-ce que c'était clair? Il est raison d'abord que cette étude soit, comme je l'ai dit au début, il faut chez les mains de Mordechai ben Aharon. Et si vous avez des questions, j'écoute. Oui, Henri, ouvre ton micro. Tu disais tout à l'heure que le fait de mettre les téphilines, c'était se rappeler de le sacrifice d'Isaac ligoté. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le fait de mettre les téphilines, si je mets les téphilines, même si je ne pense pas à la signification des téphilines, je les mets parce que Dieu m'a demandé de les mettre. Et chacune des mitzvot et tout mon comportement dans la journée, si je commence ma prière en rappelant ce qu'on appelle le non-sacrifice d'Isaac, qu'en hébreu on appelle la hakeda, le ligotage, ça veut dire que je me mets au garde à vous, oui, toujours prêt. C'est ça. Ça va rien à voir les téphilines avec le ligotage. Oui, effectivement, je mets les téphilines. Tu as fait le geste. Non, non, c'est pas les gestes, c'est derrière une signification. Ça veut dire que tout ce que je vais faire avec mon bras, c'est-à-dire les actions que je vais poser pendant la journée, ok, eh bien, et qui sont dirigées par ma tête, eh bien, je les fais les Shem Shamaim. Je les fais pour la tête Nahatruah Leosri, pour donner, pour, je vais dire de manière grossière, faire plaisir à Dieu. Apporter à Dieu du réconfort. C'est bien, il y a des gens qui font ça. Magnifique. Autre question? J'entends pas, Joël. Ouvre ton micro. Joël, ton micro est fermé. Oui, je l'ai ouvert. Je me demandais quel était le rapport entre Kohelet et Sukkot. Kohelet qui était plus ou moins un petit peu pessimiste, alors que Sukkot, c'est Simchatenu. Bon, alors, vous me provoquez là. Ok, alors j'embarque. Peut-être pour la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, j'ai autre chose que déjà. D'accord. Très bien. Alors, vous savez qu'il y a 5 livres du Tanakh qu'on appelle des Megillot. Ils sont écrits sur un parchemin. Et bon, alors il y en a qu'on connaît très bien. Megillat Esther, par exemple, qu'on lit à Purim. À Pessah, on lit Shirachirim, leur rencontre. Et alors Esther à Purim, bon, des écrits bien clairs parce que c'est le moment où la fin des miracles, Dieu se cache. Mais Shirachirim, le rapport entre le fiancé et la fiancée qui se cherchent, Dieu et Israël qui se cherchent. Ça va? À Shavuot, c'est Ruth. Ruth, pourquoi? Parce que c'est les convertis. Shavuot, la Torah étant universelle, on les fait, etc. On amène des convertis et on ramène ceux qui sont le plus loin. Hein? Les Moabites, celles qui proviennent de l'inceste, le père avec la fille. Pire que ça, tu meurs. Mais ceux-là aussi, la Torah est capable de les ramener. Qu'est-ce qui manque? Echa, la Megillah, Echa, c'est les lamentations qu'on lit à Tisha B'Av. Et Kohelet, que vous connaissez bien le refrain. Vanité des vanités, tout est vanité. Et alors, si tout est vanité, qu'est-ce qu'on fait? Et qui c'est qui dit ça? C'est Divrei Shelomo ben David. C'est Salomon, le fils de David, Shelomo, c'est-à-dire le fils de David, c'est quasiment le Mashiach, quoi, en fait, quoi. Celui qui a le Shalom. Fils de David, on attend le Mashiach ben David. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Hebel Habalim, Hakol Habel.
vanité des vanités, il le dit deux fois, il bégaye, on dirait. Vanité des vanités, tout est vanité. Et le roi Salomon développe dans ce livre-là, il s'adresse à tous les penseurs, à tous les philosophes. Vous pensez que la sagesse c'est vanité, c'est une vanité. Alors je vais vous dire, vous n'avez aucune idée à quel point c'est vrai. C'est encore plus vain que ce que vous pouvez penser, vous. Ah, vous pensez-vous que l'argent, c'est de la vanité, ça passe? Eh bien, je peux vous dire, moi, Salomon, je suis vachement riche, hein? Je peux vous dire à quel point vous vous plantez, mais c'est encore plus vain que vain. Comment dire, tout est vain. Alors voilà comment Rachid explique. Il dit, vanité, c'est un. Des vanités, il y en a deux au moins, donc ça fait trois. On répète une fois, vanité 1, des vanités, ça fait 2 autres, ça fait 6, toutes les vanités, ça fait 7. Alors, on dit voilà l'idée, et le mot Hevel, pardon, ça veut dire vanité, mais ça veut dire souffle. Alors, on dit voilà, imagine que tu mettes une marmite sur le feu. La buée qui sort, elle ne sert à rien. Maintenant, si tu mets une deuxième marmite sur le feu, avec cette vapeur, tu vas chauffer la deuxième marmite jusqu'à la 7e. Et ça va aller en l'air la 7e. Alors, plus vanité que ça, c'est la puissance 7. Tu vois le gars, comment tu penses, Habibi? Mais chez nous, toute orientation de Sukkot, ça finit par Shemini Atzeret. Ça veut dire que à la fin des temps, il y a 7 jours, mais il y a un 8e jour. Parce que s'il n'y a pas un 8e jour, si tout ce qu'on fait, c'est vanité des vanités, alors tu n'as pas idée, toi le philosophe, toi Sartre, toi qui penses que le but de la vie c'est la mort, à quel point tu as raison, mais tu n'as aucune idée à quel point tu as raison. Sauf que moi, je peux te dire que, à ta place, je penserais comme toi. Sauf que moi, je sais que, sauf d'abord, à Kol Nishma, toute chose étant entendue bottom line, crains Dieu et fais ses mitzvot. Parce que comme ça, tu te prépares un 8e jour. Et c'est ce 8e jour dont nous parlait ici la Gemara. C'est parce qu'à la fin des temps, il y a un jugement. Alors, tout ce que tu fais, tu as peut-être l'impression que c'est vanité si tu t'en tiens au here and now. Mais si tu penses à ce qui se passe par la suite, si tu penses que ça va te déboucher sur un 8e jour, ce qu'on appellera à la fin des temps Shemini Hagatzelet, ça veut dire que finalement, Shemini Hagatzelet, c'est quoi? Pendant 7 jours, on a apporté 70 taureaux au temple pour chacune des nations du monde. Ça, on s'est occupé d'eux. Mais Hachem Niazalet lui a dit non, attends un petit peu là. Les invités sont partis. Maintenant, on va se retrouver entre nous. Et Israël va pouvoir à ce moment-là demander à Dieu la pluie pour le monde. Bien sûr qu'Israël va en profiter. Mais il faut que le monde aussi continue à vivre. Cette dimension-là, on la verra plus tard. Alors voilà, si vous voulez bien, le sens de Kohelet. Parce que effectivement, le monde, c'est vanité. C'est vrai. S'il n'y a pas la 8e marmite. C'est ça. C'est ce qu'on attend. C'est Bayom Hashmini. C'est le 8e jour. Ça va? Ça répond un peu à votre question? Oui, merci. Il y avait une question. Joël, tu avais une question tantôt? En fait, c'est plutôt pour mieux comprendre. Parce qu'à un moment donné, tu as dit Israël, c'est nous. OK? Et donc, c'est nous en dehors de la terre, c'est nous comme collectivité, comme individu. Pourquoi l'importance de la terre si Israël, c'est nous dans le sens de la diaspora et de tous les juifs? Alors, c'était comme… Ok. Quand je dis c'est nous, ça veut dire que c'est notre peuple.
Ok. C'est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que on pourrait rétorquer à cette chose-là que le monde a été créé pour Israël. Ça veut dire que c'est notre peuple comme tel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on était notre peuple? C'est qu'il y a eu un bonhomme un jour qui s'est réveillé et qui a dit il y a un patron à tout ça. Je cherche. C'est pas la lune, c'est pas les étoiles, il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Et à ce moment-là, le Midrash nous dit, Dieu lui dit, coucou, je suis là. Et par conséquent, celui qui est capable de réaliser qu'il y a quelqu'un qui dirige tout ça et qui l'a mis au monde à lui, qui a mis au monde Abraham, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas écrit qu'Abraham a connu Dieu. Abraham a connu son créateur à lui. Pourquoi Dieu m'a mis à moi au monde? Quel rôle j'ai à jouer? Qu'est-ce que je fais là? Et par conséquent, Abraham, c'est le point de départ d'une trilogie. Mais Abraham, ce n'est pas Israël. Parce qu'Abraham, c'est l'homme du Hesed. Abraham, il va pardonner à Hitler. Et alors, son fils, maintenant, va prendre le contrepoids. Il va dire non, non, c'est bien beau d'être généreux avec autrui, mais je suis lévinassien avec autrui, si vous voulez. Autrui d'abord, mais et moi? Et la stricteté, la stricte rigueur. Ce que j'ai reçu, ce qu'on m'a donné, c'est bien, on me l'a donné, mais il faut que je le mérite. Et pour le mériter, il faut que je redonne mon être. Et alors ça, c'est l'opposé complètement. Il y a Abraham, c'est vrai, ils marchent ensemble, c'est vrai, mais ils ont tous les deux une philosophie de vie, j'ai envie de dire comme ça, par facilité, qui est différente. Ce sont deux antagonistes. Abraham, c'est l'eau, et Isaac, c'est le feu. Mais dans Shamaïm, il y a Esh et Maïm. Il y a le feu et l'eau. C'est pour ça que c'est seulement Yaakov qui est capable de faire la synthèse des deux. Yaakov, c'est celui qui est capable d'être généreux quand il faut être généreux et d'être strict quand il faut être strict. Pas trop généreux et pas trop strict, c'est ce qu'on appelle la miséricorde, l'orhamim. Dans l'arbre séphirotique, vous avez tout le côté droit qui n'est que générosité, tout le côté gauche qui n'est que rigueur, et vous avez la colonne centrale qui est Tiferet, ça veut dire la miséricorde entre les deux. Alors, ce que je voulais dire surtout quand je dis c'est nous, bon, il se trouve que c'est nous, quoi. On est le peuple qui a décidé d'être associé de Dieu dans son projet, c'est tout. Il y a des gens qui disent, bon, mais ils sont fous, ceux-là, c'est vrai, peut-être qu'on est fous. Peut-être qu'on est fou. Je vous ai déjà dit 10 fois la phrase de Woody Allen. Le psaume dit Eli, Eli, lama azabtani. Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Phrase qu'on mettait dans la bouche de Esther avant qu'elle ait risqué de se faire tuer par le roi Suérus. Et Woody Allen qui répond Eli, Eli, lama lo azabtani. Tu ne vas pas lâcher la grappe. Oublie-moi un petit peu. Arrête de focuser sur moi là. Dès que je fais un pas de travers, tu commences à cogner. Non. Mais alors c'est ça. Mais attention, c'est vrai que ça nous donne un privilège. Ça nous donne le privilège de pouvoir demander à Dieu. C'est ce qui nous donne le droit à la prière. Dans la série de demandes, on commence par Baruch Hashem, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Il y a 3 modalités. Et on a accepté à la fois ces 3 modalités, en particulier celle de Jacob comme telle. Et par conséquent, les moyens dont je dispose ne sont pas suffisants. Donne-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de plus. Parce que de quel droit j'irai demander quelque chose à Dieu? Quand je demande quelque chose à Dieu, ce que je lui dis, le monde que tu as créé, pour moi, il ne me convient pas. Ça ne marche pas, mon histoire. Autrement dit, tu t'es planté. Ah bon? Dieu dira, très bien. Est-ce que quand tu dis que je me suis planté, c'est quoi ton niveau de sincérité? Et si ton niveau de sincérité, c'est celui de Hana, celle dont nous avons lu la Haftara à Rosh Hashanah, si elle dit à Dieu, tu m'as donné des seins qui ne servent à rien, je veux un enfant, je veux être utile, je veux avancer.
On l'a prise pour une soularde. Mm. Et après ça, elle a servi de modèle pour toutes les prières parce que sa prière était authentique. Et si ta prière est réellement authentique, ce que je nous souhaite à tous, c'est loin d'être simple, loin d'être simple. Si vraiment, 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 on en sent le besoin, mais si c'est viscéral, attention là, c'est pas intellectuel. Si c'est viscéral, ça va être accepté. Ça va être accepté. Amen. Voilà. D'autres questions? Non. Merci beaucoup. Merci. Chag Sameach. Alhamdulillah, Shabbat Shalom. La semaine prochaine, on verra une autre perspective complète de Sukkot. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Mais je voulais absolument vous faire ce texte-là du Talmud parce que ça montre, bon, ça a l'air d'une histoire. Mais qu'est-ce qu'elle a? Et c'est ça ce qu'il faut découvrir. Et c'est ça l'étude. Et c'est ça l'étude. Merci, Joe. Merci, hein. Shana Tova, des fois je vais aux malades et prenez soin de vous. Merci, Joe. À Et très de toi bientôt. aussi. Bonne Merci soirée. beaucoup, beaucoup. Merci, C'est Joe. excellent. Tant mieux, Arthur. Bisous à tous. Yallah. Bisous. Et on peut s'embrasser maintenant par Zoom, on peut s'embrasser. Yallah, c'est pas grave. On dira pas le go. Ciao. Shabbat shalom. Salut.